Alors, aujourd'hui, on parle des diplômes, diplômes et emploi. Où en est-on aujourd'hui au Cameroun? C'est la thématique du jour. On va comprendre ce qui se passe entre les diplômes et l'emploi, qui est plus difficile, peu importe les diplômes. Et étrangement, parfois, ceux qui n'ont même pas de diplôme s'en sortent plus ou moins à gérer les problèmes de famille, à payer les factures, contrairement à ceux-là qui ont des masters. Je connais des mototaxis qui ont du master. Je connais des taximens qui ont la licence. Donc, je me demande comment on en est arrivé là. Est-ce que c'est un problème de choix? Est-ce que c'est un problème d'école? Est-ce que c'est un problème de la société? Est-ce que c'est un problème personnel? Il faut qu'on comprenne la chose. Alors, Lopez, oui. Toi, ce que tu as pu observer, l'emploi aujourd'hui, comment est-ce qu'un jeune peut faire pour avoir de l'argent s'il n'a pas eu de diplôme? Ce que moi j'ai pu observer, c'est pour qu'un jeune ait de l'argent, il faut qu'il entreprenne. Toujours est-il que pour entreprendre, je comprends pourquoi mon père nous disait souvent que l'école est bien. Faites l'école et des diplômes. Parce que aujourd'hui, on se rend compte que même si tu n'as pas eu un emploi grâce à ton diplôme, mais le fait que tu sois diplômé et que tu sois parti à l'école te donne une certaine plus-value par rapport aux autres personnes dans la société. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, comme je le disais tantôt, tu auras une autre vision, tu auras une autre façon de pouvoir entreprendre. C'est-à-dire, tu connaîtras facilement les codes. Donc, je dirais, si tu n'as pas d'emploi et que tu veux de l'argent, il va falloir au moins que tu aies un certain niveau, une certaine base. Une certaine base, même si la base n'est pas assez élevée, mais il faut quand même une certaine base. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais dans une société où on se rend compte que l'entrepreneuriat accroît, c'est-à-dire tout le monde se lance dedans pour pouvoir faire quelque chose. Et maintenant, l'entrepreneuriat ne se fait pas forcément à grande échelle. Tu peux commencer par la commercialisation de certaines choses. Et puis maintenant, tu évolues au fur et à mesure. Donc voilà pour moi, entreprendre. Oui, il y a justement des facilités à entreprendre au Cameroun, Willy. Il y a déjà la vente en ligne qui facilite véritablement le commerce des jeunes filles. Elles vendent des vêtements, elles vendent des habits, des perruques. Et au bout d'un temps, elle a sa boutique, étrangement. Et elle s'en sort. Elle devient une petite femme forte d'un foyer. Contrairement à celle qui est chômeuse et ses diplômes. Elle fait les concours, ça passe pas. Déjà, moi je dirais que je vais dire ça comment? L'école ne fait pas tout. Ok. Parce que il y a fut un temps. Maintenant, les enfants vont à l'école. Parce que comme tu disais tout à l'heure, les mototaximens ont des masters, Dans la vie, déjà, il faut savoir je suis qui, je vais où, je veux quoi. Maintenant, si tu as la base, comme Marlène vient de le dire, mais je le vaux bas une licence, et tout. Mais parce que tu auras beau avoir tout ça, après tu finis motoman, tes parents t'auront payé l'école pour que tu fasses de la moto. Pourquoi est-ce qu'avec son master, il a choisi la moto? Parce qu'il a compris que ce n'est pas mon master qui va me nourrir. Il faut bien que j'entreprenne, comme tu dis. Moi, j'encourage l'entrepreneuriat. Dans notre pays maintenant, pour avoir du boulot, c'est un très très gros problème. Si tu n'es pas parrainé, si tu ne connais pas X, si tu n'es pas dans un couloir, comme on dit au quartier, ça devient compliqué. Donc, avec ou sans diplôme, il faut qu'on se dise que j'ai dit, je veux être quelqu'un dans la société. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif? Et en plus, tu peux commencer, il y a des formations qu'on n'oublie pas. Il y a des formations à ce que tu veux faire. Donc, vraiment, l'entrepreneuriat, moi, je préfère, même sur Internet, maintenant, ce n'est pas obligé de commencer par une boutique. Parce que les gens se disent que pour commencer le commerce, il faut forcément avoir le milliard et tout. Moi, j'encourage. On commence petit, petit. Maintenant, si on est constant, parce qu'il faut de la constance dans ça. Si on est constant et qu'on sait où on veut aller,
on commence avec 2 articles, demain 3, après. Et on montre, comme tu dis, elle devient une petite femme forte ou un petit gars fort dans la société. Lui aussi commence à sentir bon et tout. Donc, oui, pour les diplômes. Des téléphones, là, comment ça avec les téléphones à main? À main, oui. Donc, oui, pour l'école, parce que ça nous permet de compter 1, 2, 3, ça nous permet d'écrire notre nom. Ça permet d'écrire son nom, mais il faut savoir où on va être constant. Parce que la constance, même dans le travail de bureau, si tu n'es pas constant, on va te virer. Ok, sauf que dans les entreprises, Vanessa, lorsque tu demandes aux entreprises ce qui ne va pas, tous les employeurs vont te dire qu'il n'y a pas de bon profil. Les employés, c'est pas le top. Alors qu'étrangement, il y a les diplômés. Le problème se trouve où? Parce que les entreprises se plaignent qu'il n'y a pas de bon profil. Le niveau est bas. Ils ne sont pas professionnels. Ils ne sont pas ceci. Alors que c'est des personnes formées qui sont là dehors avec des masters, des licences, des formations. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Justement, le problème ici, c'est le type de formation. Bon, je vais déjà dire que il faudrait qu'on arrête. Nous sommes dans une société où on a mis dans la tête des jeunes que pour réussir sa vie, il faut sortir de l'ENAM, il faut sortir de l'école de police. Exactement. Il faut sortir de lyriques. l'école normale, de lyrique et j'en passe. Et là, tu es un grand homme, là, tu seras riche, là, tu seras un grand monsieur qui est très respecté et qui a beaucoup d'argent. Sauf que c'est là où les sociétés occidentales nous dépassent parce que ce n'est pas véritablement ce type d'emploi ou ces types de formation qui rendent vraiment riches. D'accord. Donc, il est important déjà depuis de faire ce qu'on appelle des projets académiques aux enfants, des projets scolaires et ensuite des projets professionnels. Moi, je dis souvent, parce que j'ai une formation de conseiller d'orientation, il faut toujours le dire, je dis souvent à mes élèves, quand j'entre dans une salle de classe de seconde C, par exemple, où on se retrouve en face, il y a le premier de la classe qui a 17 de moyenne, le dernier a 7 de moyenne. Est-ce que vous savez que celui qui a 7 de moyenne n'est pas le plus bête de la classe? Non, ce n'est pas le plus idiot, c'est simplement celui qui est au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que ce même élève qui a 7 de moyenne en seconde, s'il avait choisi froid et climatisation, peut-être qu'il serait premier de la classe dans ce domaine-là. S'il avait choisi bâtiment ou même électricité, il serait premier dans le domaine de l'électricité. Mais comme les parents ne savent pas que l'enseignement général de nos jours, ce n'est plus la filière à pourchasser parce qu'on se dit non, les enfants qu'on envoie à l'enseignement technique, c'est ceux qui ont raté leur vie, c'est ceux qui n'arrivent pas à bien comprendre l'école et tout. Les parents sont en train de forcer, d'insister. Il faut déjà bien orienter les enfants dès la base avec le projet académique. Dès la 3e, commencez à voir quelles sont les aptitudes de votre enfant. Qu'est-ce que l'enfant sait faire? Non, le projet académique, c'est à partir de la seconde. En 6e, c'est le projet scolaire, je crois bien. Projet académique dès la seconde et dès l'université, c'est le projet professionnel. Là, il faut doit déjà se positionner. Qu'est-ce que je veux réellement faire dans la vie? Donc, tout ça rentre dans ces histoires de chômage et autres. Il y a le travail. Mais nous pensons juste que tout le monde veut sortir de l'ENAM. Non, je suis désolée. Pourquoi? Parce que moi, j'ai expérimenté. Quand je pars dans une laverie, quand on lave une voiture à 2000 francs, le propriétaire de la laverie prend 1400, celui qui lave prend 600. Ça veut dire que si je lave 10 voitures par jour, j'ai 6000 francs par jour. En 10 jours, j'ai combien? J'ai 60 000. En un mois, j'ai... un peu plus. J'ai 180 000. Or, il y a des personnes qui sont assises dans les bureaux qui touchent 90 000. Les militaires, tout ça, c'est-à-dire que les salaires sont 110 000. Donc, moi, je peux préférer laver un véhicule plutôt que de m'asseoir dans un bureau. Une fois que tu as fait ce calcul, tu ne cours plus après les concours. Et c'est ce que la jeunesse camerounaise doit comprendre. On doit favoriser et promouvoir le taux-emploi. Je sais faire quoi? J'ai été dans un lycée technique. Il y a une différence quand tu es dans un lycée d'enseignement général et quand tu es dans un lycée d'enseignement technique. Quand tu es dans un lycée d'enseignement général, les enfants ont faim. Ils sont là, ils écrivent histoire, géographie, essai, machin truc. Mais quand je suis dans une salle de classe où c'est l'enseignement technique, je te promets que dans une salle de classe où on fait peut-être couture sur mesure ou alors où on fait bâtiment ou même froid et électricité. Le vendredi, tous les élèves sont dans les chantiers. Lundi, là, c'est 20 000 francs.
Et vous ne parlez pas où il parle parce qu'il paye ses factures, il peut payer son école, il peut payer son taxi. Le parent, on peut déjà l'appeler que j'ai un problème ici, viens un peu m'installer une ampoule, viens. L'école est un peu plus pratique. Comment? C'est pourquoi on demande de promouvoir l'enseignement technique. C'est l'enseignement général qui nous bloque. Et je voulais... oui, ça bloque peut-être, mais ça reste une école importante, sinon Oui, qui dirigera le pays. Je voulais ajouter à ce qu'elle dit. Et il y a même un nouveau truc, Vanessa, sans te couper, s'il te plaît. Oui. Tu vois, maintenant, même quand un enfant sort d'une école, elle a un diplôme, par exemple, un master en comptabilité informatisée, tu sors de l'école. Quand tu déposes un dossier dans un bureau, on va te demander l'expérience de 5 ans. Tu as fait ça quand? Alors mais les stages sont justement importants. Il faut se former. Il faut commencer par les stages. Parce que là, on te demande la lettre de ton employeur. C'est normal, C'est un justement. niveau d'entreprise aussi. On ne veut plus de gens qui viennent essayer. Vanessa, en même temps, hein, il faudrait que les gens apprennent à faire leur classe. Hein, moi, quand j'ai commencé la télé, je n'étais pas payée. Hein, Marlène, tu sais ça? Oui, Je n'étais pas payée. Tu accumules d'abord l'expérience. J'ai connu Tu te formes. tous les artistes au Cameroun que je connais aujourd'hui. C'est la majorité vraiment, c'était à cette période-là. Je n'ai pas connu quel artiste, que ce soit même les artistes étrangers, les Force One, les Lincha, Laurette Lapel, Singila, Fali. Donc c'est des gens que j'ai rencontrés quand je n'étais pas payé. J'ai travaillé et après je suis tombé dans l'entreprise, on m'a payé. Mais moi je pense donc pour dire que les gens doivent faire leur classe aussi. Hein. Il faudrait que lorsque tu sois avec une formation, tu déposes ton dossier quelque part pour stage. Et puis tu commences à... C'est une entreprise qui moi je pense que tout diplôme qu'on peut avoir, tout enseignement qu'on peut avoir a une place. Il n'y a pas un enseignement qui est au-dessus. Moi, j'ai fait la littérature. La technique, la technique est bien. La technique est bien. Je parle à la télé. La technique aussi a ses limites. Effectivement. L'école générale est bien, mais ça aussi, ses limites. Les deux écoles ont leurs limites. Les deux écoles ont leurs limites. Général, c'est parce qu'on a une limite au niveau de la pratique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait terminale A4 espagnol, donc j'ai un bac... Ah oui, elle parle très bien espagnol. J'ai un bac... Moi aussi, j'ai fait espagnol. J'ai un bac... Non, elle parle couramment. Je dis que je parle couramment espagnol. J'ai même fait l'école normale espagnole. Vous comprenez un peu? J'ai fait même 3 universités. Hein. C'est quoi alors non, je vous explique. Pourquoi tu es disparu? Pourquoi n'est pas bien orienté? Non, j'explique. Non, attendez, non. J'explique. Toutes les écoles, tous les enseignements sont bien, mais il faut une bonne canalisation et une bonne formation après. Moi, j'ai eu un bac A4 espagnol, mais je me suis perdu. J'ai fait trois universités. Je suis allé à Anguaykele, j'ai fait un spectacle. Je suis revenu à Anguaykele, j'ai fait langue. Je suis reparti à Matafène supérieure, j'ai fait banque et finance. Au final, je me suis retrouvé à faire la position des universités parce que j'avais un bac A4 espagnol et je n'ai pas eu le temps de faire un bon projet professionnel. Je n'ai pas eu un bon projet. Tous les enseignements sont mais il faut un bon projet professionnel qui peut avoir des débouchés. Alors, réellement bien te situer. Moi, je pense que c'est ça le problème de nos écoles. C'est un plan professionnel à la sortie de l'école. Alors, je vais donc demander au docteur, hein, est-ce qu'il faut arrêter de former les philosophes, les sociologues, les docteurs, les historiens, les géographes? Justement... Parce que là, selon elle, vraiment, les gens décident déjà que ce sont des filières inutiles. Princesse Jessie, je vais d'abord essayer de circonscrire la thématique du jour, c'est-à-dire l'inscrire dans une triple modalité. D'abord le diplôme, l'emploi et le temps qui est aujourd'hui. D'abord, le diplôme, nous sommes dans un paradoxe où il convient de dire que toute personne entière d'un diplôme donne directement accès à un emploi. Et pourtant, c'est faux. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, Willy et toi, vous avez une formation en lettres. Oui. Moi, j'ai même fait douane aussi, voilà. douane et trans. Vous également, vous avez touché un peu de tout. Et puis, voilà ce que vous appelez la prostitution intellectuelle. Voilà. Alors, il y a donc ce paradoxe-là qui voudrait que l'opinion pense que à la sortie d'un cursus, que nous intégrons directement le monde de l'emploi. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Au Cameroun,
nos universités forment pratiquement en moyenne, je dis bien en moyenne, dans nos universités, c'est pratiquement 47 000 personnes par an qui sont nantis d'un diplôme supérieur. Alors, est-ce que réellement l'État a cette capacité d'employer? Non, justement. Même à l'école, en terminale, déjà, quand on te fait ces études, on te dit que c'est impossible. Voilà, c'est donc là où ça rejoint un peu ce qui convient un peu de dire une production de diplômes déconnectée du marché de l'emploi. En quelque sorte, l'inadéquation entre formation et insertion professionnelle. Ouais. Donc, ça rejoint donc cette logique-là. Mettant ici en mal les milliers de diplômés, pensant que le diplôme ne vaut rien. Vous avez parlé tout à l'heure des motos qui exercent comme moto-taximan avec la licence. Il y a même eu également un confrère qui vendait les biens avec un PhD. Ouais. Bon, tout ça relève également des différents dysfonctionnements des mécanismes mis en place par les institutions. Mais avec... Donc, en fait, c'est un problème d'institution ou bien? Oui, parce que tellement nous formons et on n'arrive pas à les insérer dans le monde du travail. Pourquoi on n'arrive pas? C'est là justement la question. Pourquoi parce on n'y arrive pas? Parce que l'environnement des affaires n'est pas propice au diplôme que nous avons également. Comment est-ce possible? Vous pouvez former par exemple 1000 titulaires licences en lettres modernes françaises. Oui. Comment vous allez pouvoir les intégrer dans les structures? Parce que actuellement, les structures recherchent ce que nous appelons les compétences, la compétence. Tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Mais justement, je prends... Vous allez dire par exemple que vous êtes bien calé en français, comme vous avez dit là tout à l'heure, en littérature. Oui. Mais dans une entreprise qui excelle dans... Je parle d'un parcours. Je prends un exemple. Oui, allez-y. J'essaye un peu d'aider certaines personnes. Lorsque avant d'arriver caméraman, justement, il y a des formations à faire avant. Il y a des formations à faire avant. Il faut bien que tu comprennes les parties d'une caméra. Oui. Il faut que tu le connaisses. Mais avant qu'on arrive à ça, il faut que tu aies un minimum de connaissances. Lorsque tu as ton baccalauréat, c'est là où tout se passe. Il y a des formations qui nécessitent que tu aies la licence. Et lorsqu'on te demande dans ce dossier le niveau licence, tu peux faire la licence en ce qu'il te faut. Ça veut dire que on sait de base que si tu veux être médecin, il faut que tu aies un bac D. Donc quand tu commences déjà à vouloir médecin et puis le bac A, tu vois qu'automatiquement tu ne seras pas médecin, même infirmière. Tu peux faire les IDE et puis tu commences à évoluer. Quand tu vas sur le terrain, tu feras 2 ou 3 ans, tu peux te spécialiser. Moi, je connais pour le parcours des infirmières. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire santé mentale. Donc, dans mon parcours de santé mentale, il y avait justement la sociologie. Donc, j'ai fait la sociologie. Après, j'aurais pu aussi faire le concours des IDE. Ça, c'était le plus court. Tu fais tes 3-4 ans, tu seras infirmière. Ensuite, tu vas sur le terrain, tu fais 2 ans. Puis tu reviens, tu fais spécialisation en santé mentale. Donc, vous voyez que j'ai associé sociologie, aujourd'hui, je suis formée en coaching et tout. Donc, j'ai associé beaucoup de trucs. La partie de l'infirmerie, là, c'est la partie du sang où j'ai laissé. Parce que je ne supporte pas le sang. Donc, je suis en train de chercher s'il y a un moyen de contournement. Est-ce qu'il y a un moyen de faire directement un concours de santé mentale ou une composition? Comme ça, je pourrais faire. Donc, en fait, moi, je pense que tout part du parcours. Quelqu'un qui se retrouve avec une licence en langue, ça peut l'aider s'il fait l'estique. Oui, certainement. Voilà, ça peut l'aider s'il est un écrivain. Ça peut l'aider si... Il y a des métiers. Est-ce que le problème n'est pas la connaissance même du métier d'abord qu'on veut faire et se donner les moyens d'y arriver, Lopez? Est-ce que ce n'est pas là-bas le premier problème? Connaître ce qu'on veut être, ensuite trouver les moyens, voir les moyens pour arriver à ce qu'on veut. Trouver ce qu'on veut être, oui. Tout le monde trouve ce qu'il veut être. Ah ouais? Oui. Oui, parce que nous sommes dans une société déjà où les gens sont quand même en train de prendre conscience des difficultés qu'on a au jour le jour. Alors, chacun essaie de se ranger du mieux qu'il peut. Quand on dit trouver ce qu'il veut être, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines. Maintenant, se donner les moyens, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est pour ça que vous allez voir des gens, on dit que tu as raté, vulgairement, on dit que tu as raté ta vocation. Parce que on veut bien, mais on n'a pas les moyens de sa politique. Donc, je pense que c'est ça même Ça veut dire que les gens ont les problèmes d'argent? Oui, il y a les problèmes d'argent. Comment on expliquer à les gens qui ont les masters? Non,
Ça veut dire qu'il a quand même payé l'école jusqu'au master. Si j'ai payé mon école jusqu'au master, maintenant, qu'est-ce que je deviens après mon master? Je fais maintenant donc pour travailler comment avec un master. Parfois même on jongle même pour avoir le master. Parfois il y a des écoles, on a même pitié. On dit que bon, maman fréquente. Je sais pas, il y a quand même des voies et moyens, mais je dis, après avoir obtenu ce qu'on va obtenir, parce que tu sais ce que tu veux devenir. Maintenant, il faut te donner des voies et moyens. C'est souvent ça la complication, c'est souvent ça le nœud principal. Maintenant, je fais donc comment? J'ai eu une licence, par exemple, en banque et finance. J'ai eu un BTS. Je ne sais pas comment les gens... Oui, c'est un BTS. Oui. 2 ans. 2 ans. Oui. Je crois après le BTS, je ne sais pas ce qui suit là. C'est la licence. La licence. J'ai eu une licence. Forcément, il va falloir que je fasse d'abord des stages. Naturellement. Oui. Dès que je vais faire le stage, il y a des stages qui sont parfois c'est payant, parfois c'est pas payant. Après avoir fait des stages, qu'est-ce que je deviens? Il faut maintenant que on postule. Tu as déjà des années d'expérience. Oui, maintenant que je commence à postuler. Maintenant, je vais postuler. Ceux qui ont peut-être des relations dans cette banque-là. Est-ce qu'ils vont te recruter? Est-ce qu'on va me recruter? J'ai fait l'école, alors j'ai la formation. Justement, c'est ce que j'allais dire, que moi, honnêtement, ce que je fais, c'est pour ça que je dis, c'est ça le problème. Non, le problème, alors, c'est un problème de personne. C'est pas un problème de moi, je dirais même, il y a un problème de personne. C'est un problème de personne, si on n'a pas le lien de relation. C'est pour vendre les glaces, je crée ma propre structure, je vends mes sucettes ou mes tomates. Et là, je ne demande rien à personne. C'est pas une question de personne. Je crois que c'est juste les réalités liées au marché de l'emploi. Aussi. Oui, il y a cette déconnexion-là entre le diplôme et les réalités. Parce qu'on forme seulement pour former. Le diplôme, c'est un document qu'on délivre à un individu. C'est un document de haut niveau, en fin de cursus ou de formation complet. Donc généralement, il est beaucoup plus long. Du coup, je vais me poser la question, avant qu'on parle de style de formation que peut-être vous proposez chez vous, je demandais qu'est-ce qu'on gagne à être docteur. Quand tu finis de faire ton master, tu es déjà docteur, après tu fais quoi? Parce que je connais un enfant qui fait une licence, il m'a dit qu'il a eu une licence en droit privé, et puis il a un master 1. Maintenant, il dit qu'il a les problèmes d'argent. Il veut aider, il a sa famille, il veut travailler. Je lui ai dit, mais tu comptes faire quoi dans la vie quand tu te lançais à faire ça? Il m'a dit qu'il voulait soit être procureur ou les grands qui tapent les... Bref, je ne sais pas, soit procureur. La magistrature. Voilà, il voulait être dans la magistrature. Je lui ai dit que maintenant, tu vas alors faire comment si tu arrêtes au milieu? Parce que peut te recruter avec ce que tu as fait parce que tu n'es pas arrivé au bout du projet. Moi, je veux donc savoir quand on arrive au bout du projet, on est docteur. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors, je me retrouve... Est-ce qu'il y a un salaire quand on est docteur? Est-ce qu'on peut... Et quels sont les domaines où est-ce qu'on peut travailler quand on est docteur? Lorsqu'on est docteur, ça dépend également de la formation. Oui, du type de doctorat que vous avez. Vous pouvez être, par exemple, dans les ONG, des experts dans des domaines que vous excellez, des consultations dans des structures, etc. etc. Mais le plus généralement, nous sommes beaucoup plus focalisés dans le domaine de l'enseignement. Et l'État ne pouvant pas nous absorber, l'État également a trouvé donc cette passerelle-là à travers les universités privées qu'on appelle généralement les IPES, avec qui ces docteurs-là fonctionnent généralement. D'accord. Un docteur peut donner des cours? Bien évidemment. Ok. Et mais à ce moment-là, on n'avait pas besoin de formation pour être enseignant? Non. Parce qu'on me dit qu'il y a une méthodologie, il y a une façon de donner... parce que c'est là où, bon, c'est une très bonne question, Princesse Jessie, parce que dans notre cursus, je crois en première année de doctorat, nous avons des séminaires doctoraux que nous faisons avec des enseignants. Et pendant ces séminaires, il y a des unités d'enseignement. Ah, d'accord. Il y a des unités d'enseignement qui nous sont proposées, qui nous sont présentées, qui nous permettent d'intégrer les notions qui peuvent également nous aider à dispenser des enseignements. Par exemple, la didactique des disciplines qu'on enseigne en première année, quand tu es en première année doctorat. Il y a donc la didactique des disciplines
qui vous permet de connaître comment enseigner, comment monter un cours ou bien même un programme de formation. Ok, d'accord. Et justement, est-ce que votre université propose des choses concrètes? Elle parlait de sociologie, histoire, tout ça, comme des matières un peu... Même si tu as beaucoup de diplômes là-bas, c'est pas très sûr de travailler. C'est pas pratique. Est-ce que vous avez des formations pratiques à votre niveau? Oui, c'est pourquoi l'État a ouvert la voie vers les formations professionnelles dans nos universités. Les universités d'État, il y a donc déjà des formations professionnelles qui permettent également à ces personnes-là qui se font former, qui ne suivent pas le cycle classique, de pouvoir accéder à un emploi à partir du diplôme obtenu. D'accord. Est-ce que Andazwa, c'est comme ça à l'université La Majestueuse. Oui. Voilà. Est-ce que là-bas vous formez concrètement en quoi? Moi, je suis curieuse. Quel domaine? Est-ce que là-bas vous avez aussi les sciences humaines? Vous avez les sciences humaines? À l'université, nous avons une école de gestion. Je suis beaucoup plus parce que c'est un consortium d'établissements. Moi, je suis à l'Institut de formation professionnelle et à l'université. L'université, c'est tout ce que nous pouvons trouver comme formation au niveau BTS, HND et Master. Nous avons une école de gestion, une école de sciences biomédicales et une école de technologie, des arts et technologies. C'est quoi arts et technologie? Moi, j'aime les trucs qui changent. C'est beaucoup plus dans le domaine informatique. D'accord. Je connais une petite fille qui m'a dit qu'elle apprend, c'est la robotique. J'ai dit, maman, c'est pour faire quoi ça? Elle m'a dit que c'est pour construire les appareils. Ça entre également en droit de ligne avec l'intelligence artificielle qui fait des appareils. Oui, elle m'a dit qu'elle pourra faire des machines. Donc voilà, par exemple, à l'université, ce que nous offrons, il y a un cycle. Et le truc là, vous avez dit biomédical, c'est quoi là-bas? Oui. La formation là revient à quel métier? La formation biomédicale renvoie au paramédical. C'est-à-dire nous formons en soins infirmiers, mais volet Minesup. Pourquoi c'est habillé gentiment? Vous veut dire qu'ils travaillent en laboratoire? Oui, bien évidemment, puisqu'il y a également une spécialité en analyse médicale qui est également dans le package. Là-bas, on peut être un littéraire, c'est-à-dire que faire ce style de formation? Bien évidemment, comme les concours qui sont ouverts à tout Camerounais. Dans le domaine de la médecine. Voilà. Vous avez le bac, vous pouvez accéder, oui. C'est un peu ça. D'accord. Bon, vous comprenez, donc il faut juste faire des recherches. Hein. Je sais quand même qu'il y a les branches de la médecine qui sont un peu ouvertes au littéraire. J'ai su ça. Mais en analyse médicale, par exemple, c'est fermé au littéraire. Parce que là-bas, c'est la science, la chimie, ce qu'on appelle généralement la science, les sciences dures. Donc là-bas, il faut le bac D. Bac D, bac C. D'accord. Hello, beautiful girl. La femme apporte toujours une contribution à son foyer. Cette contribution peut être financière pour ceux qui travaillent, pour les tâches ménagères, s'occuper des enfants, satisfaire l'homme sexuellement. Arrêtez cette mentalité que les femmes qui ne travaillent pas ne servent à rien dans le foyer. Je suis Madame Afor, épouse Linga Depuis et Bolova. D'accord, madame, on a compris. On s'excuse. Bonjour, mesdames, j'espère que vous vous portez bien. En toute bienveillance, j'ai suivi quelques reprises de votre émission. C'était une analyse minutieuse de vos interventions. Si ça ne parle pas du sujet aujourd'hui socio-psychologique de vos sujets pensés. Quoi, tu veux me conseiller? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, fais le petit cœur. Tu menaces? Oui. Mon conseil, le plus précieux, c'est la santé, le trésor. Qu'est-ce que vous racontez? Incroyable, je suis choquée. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ma thérapie pour ne pas m'énerver. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, diplôme et emploi, où en est-on aujourd'hui? Princesse Jessie, nous devons comprendre que dans ce pays, nous devons comprendre qu'il faut s'adapter au système camerounais. Ça dit qu'il faut savoir orienter les enfants à temps et les accompagner vers ce qui s'adapteront plus facilement. Et dès qu'il y aura le diplôme requis, qu'il ne trie pas de boulot et qu'il ne cherche pas l'argent. Au contraire, il faut chercher à être le meilleur dans son domaine. Avec la grâce de Dieu, l'argent suivra. C'est monsieur Eddy depuis Maison Blanche. Bon après-midi. Waouh. Aïe, du moment de... Hein? Pourquoi on parle de l'ancien président? Je comprends pas. Bon après-midi. Président Jessie, est-ce que ton panel, le diplôme ne garantit pas toujours l'emploi? En fait, il faut quand même avoir ces diplômes. Princesse, moi je suis titulaire de master, mais je suis au chômage. Notre pays me désole, invraisemblablement. Princesse Jessie, j'ai déjà postulé un peu partout. Malheureusement, pour moi, j'ai pas eu de travail. Madame la présentatrice, lorsqu'on le recrute dans une entreprise au Cameroun, c'est celui qui a les relations qui travaille. Le travail au Cameroun, c'est les relations. Mais il dit la même chose. Il retourne seulement comme ça.
il ne faut plus qu'on tergiverse là-dessus. Les filles, je pleure beaucoup son excellence, monsieur Amadou Aïdjo. Avec son excellence Amadou Aïdjo. Mais même sans que je n'ai des diplômes, on te recrutait, peu importe l'entreprise. Les filles, je chôme dans mon propre pays. Alors, tu le retrouves, on se calme. Monsieur Aïdjo, avec lui, même si tu n'avais pas fréquenté, tu avais le travail, c'est Bois Jennifer, depuis la ville de Douala. Tu as un master en quoi? Non. Qu'il achète un cachot de tomates, 6 000, il fait les tas. Master en quoi, premièrement? C'est ça le problème. Tout le monde aimerait travailler dans le bureau. Oui. Attendez, il faut trouver des solutions. Je lui donne une solution. Oui. Il achète un cachot de tomates, 5 000, 6 000 en ce moment. Il fait l'état de 500, l'état de 200. Au final, il aura 10 000. S'il vend 10 cajots par jour, on ne va même pas parler là où il parle. Moi, j'ai commencé dans le secteur informel. On ne va pas parler là où il parle. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que c'est tout le monde qui... C'est tout le monde qui miroite des postes, c'est tout le monde qui pense que parce qu'il a eu des diplômes, forcément, il mérite mieux. Il dit avec sûreté que pour travailler dans une entreprise, il faut les relations. Mais mon père crée pas les relations, non? Princesse Jessie, avec son master, quand on va arriver sur son compteur de tomates, on va voir que... Il est intelligent. On va voir sa tomate sera un genre. Parce qu'on va même disposer ça sur le comptoir. La personne qui va même parler au client, bonjour, bienvenue madame, que puis-je faire pour vous? Le pouvoir va sortir. Vous ne voulez pas travailler, vous les Camerounais. Bonjour les Amazones, dans un pays où les opportunités sont déjà rares, se priver volontairement de diplôme revient rarement à augmenter ses chances. Le diplôme n'est que peut-être plus qu'une garantie d'emploi, mais il demeure l'un des moyens les plus sûrs d'élargir son champ des possibles. Le véritable problème n'est pas le diplôme, mais l'insuffisance des opportunités d'emploi par rapport au nombre de diplômés formés chaque année. Bon après-midi les dames, vous connaissez aujourd'hui ce qui se passe actuellement dans notre pays. Le diplôme ne garantit pas forcément l'emploi avec la conjoncture actuelle qui se passe le jour de jour dans nos sociétés secrètes. Je n'entrerai pas en profondeur, mais j'ai dit qu'il faut la grâce de Dieu. Du coup, chaque se faire former dans un domaine requis dépend de soi. Bonne journée, président. C'est Franck Eline Tep depuis Douala. Les gens de Douala ont la rage. En France, il y a les chômeurs. Ah voilà, il y a une question pour vous. Est-ce qu'on peut intégrer votre école avec le BPC? Quelles sont les formations propose par rapport au niveau BPC? Oui, bon là-bas on parle beaucoup plus de la formation professionnelle. Donc, avec le niveau BPC, avec le niveau BPC. C'est-à-dire nous avons niveau CEP. Nous avons le niveau CEP, c'est ce que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, c'est-à-dire l'État du Cameroun, a su faire pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir entreprendre, pour rejoindre un peu ce que Lopez disait tout à l'heure. Il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Bon, si vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien. Alors, il y a donc ces diplômes que nous offrons à l'Institut de formation professionnelle à Majestueuse. Tu peux sortir quoi? On aime le concret, le quartier, le concret. Alors, vous devenez qualifié à un domaine précis. C'est-à-dire, vous avez des compétences. Par exemple, oui, vous avez des diplômes qui sont également reconnus. Nous avons le certificat de qualification professionnelle, le CQP, et nous avons également... Le métier. Le métier, oui. Nous avons plusieurs métiers. Quel métier avec le... Nous avons plusieurs métiers. Cela dépend de vous. Vous voulez être formé en électricité. Alors, on vous forme en électricité. Vous voulez être formé en infographie. On vous forme en infographie. Vous voulez être formé en esthétique, cosmétique. On vous forme. Et vous êtes nanti d'une qualification professionnelle. Qui te permettra de travailler, d'entreprendre. Voilà, vous voyez donc qu'avec le niveau CP, quand même, les gens peuvent... Il faut juste chercher. Je fais plomberie. Il faut juste chercher. Mon plombier à la maison, il n'a pas encore construit, mais mon plombier a construit. Bonjour les dames, j'ai une question pour le docteur. Est-ce qu'on entre dans son école de formation par parcours ou bien je suis intéressée par le laborantin? Elle veut être seulement dans le laboratoire. Elle demande que ça, il faut quel niveau? Si c'est l'université, parce que la question n'a pas été... À l'université, c'est le bac. Ok. Bac A? Oui, le bac, non pas le bac A. D. Bac CD, bac scientifique. D'accord. Et il y a des séries de concours qui sont ouverts. Ok. Bonjour les Amazones au Cameroun, la plupart des formations c'est le bluff, point barre. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Que les formations c'est le bluff? Non, c'est pas le bluff. Moksan Nietzsche depuis Koutaba, il dit que vous faisiez former les gens, mais c'est le bluff. C'est pas le bluff. Tu ne vas pas initier d'entreprendre étant à la maison. Il faut oser. C'est ce que Vanessa disait tout à l'heure. Tu commences par quelque chose. La petite tomate là. Mais c'est ça en fait. On ne pas des choses. Bon, puisque les gens parlent des relations, est-ce que tout c'est les relations? Je veux que chacun donne un peu son parcours. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avant qu'on entre dans le parcours, c'est que on a aussi ce problème de... On n'est pas très informé. On n'est pas... Manque d'informations. On n'est pas dans la recherche. On peut faire aussi chez soi...
profaner, temps. juger. Regardez les influenceurs. Je connais une école de formation sans publicité qui est située quelque part. Elle est gratuite. Ah ouais. J'ai cru que c'était... Ça veut dire que ça doit être les établissements subventionnés par j'ai les cru ONG. que c'était là. juste quelque chose... Des choses comme ça. Je ne vais pas entrer dans les détails parce Oui, faut pas donner les- qu'on n'a pas été payé pour la pub. Oui. Mais je vous promets que Que ça existe. cette école de formation, elle est gratuite et elle a des débouchés. D'accord. Donc, les gens ne sont pas si les gens C'est sont à fond les réellement recherches. Les dans la recherches. recherche, c'est parce que les gens Oui. sont trop... On préfère scroller. On ne connaît On pas. regarde, on prend quelques messages. On préfère dire que comme moi si j'ai un master, je suis à la maison. Et on on insulte. on préfère travailler se pour contacter toi. de son C'est ça. diplôme au lieu de se surpasser. Quand ils pensent que Bonjour. c'est les beignets haricots. Bonjour, c'est Mokao, Thérèse de Toubourreau. Très belle émission et le thème est vraiment top. Je salue tout le panel. Bonjour à vous. Il y a des emplois au Cameroun. Les jeunes rêvent juste des grands bureaux avec les clims à l'intérieur. Pour C'est ça. 150 000 Avec clim à l'intérieur, après l'école ou l'obtention du diplôme. Nous sommes Camerounais et nous connaissons comment fonctionne le système. Ceux qui sont chômeurs veulent chômer. C'est tout. Voilà, c'est tout. Aussi Abimté simple que pour le ça. moment. Abimté. Alors, c'est important que chacun raconte un peu son parcours. Vous savez, on ne peut pas faire une émission comme ça et ne pas inspirer les gens, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la société, parce que même ceux aussi qui n'ont pas, qui sont dans le showbiz, et tout, aussi disent que c'est les relations, non, alors que tout ce n'est Alors que pas, tout, ce n'est pas les relations. Hein. Il y a quand même un côté, il y a quand même la méritocratie. Il ne faut pas qu'on dise quand même qu'au Cameroun, personne ne mérite. Tout le monde a été là par relation. Willy, je ne sais pas ton parcours, ça peut inspirer. Toi, tu fais plein de trucs. Je crois que tu as un champ de piment. Ah, ça, moi, vraiment, je suis touche à tout. Déjà, Est-ce que pour acheter comme ton je- piment, tu as besoin de relations? Non, non. Voilà. Désolé, je cueille mon piment, je vais au marché, je vends soit en tas, soit en sac. Donc, je n'ai aucune relation. Personne ne m'a mise en relation avec mon terrain, ma Avec les terre, vendeurs. ou avec les Avec la roue. vendeurs. Avec la roue, non, vraiment. Moi, j'ai d'abord fait tellement de formations que quand quelque chose se présente, je peux le faire parce que j'ai eu à être formé. Ou je suis là, je sais faire les beignets. D'ailleurs, j'en fais souvent tout le temps. Beignets, bouillis, haricots. Tu as un champ, je vends le bas, je fais le bouillon, je fais les brochettes, je fais. J'ai une formation en secourisme. J'ai une formation en comptabilité. Donc, maintenant, c'est à toi de voir si maintenant, tu peux c'est quand exercer. quelque chose se présente, je fais les champs. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai vendu mon manioc il n'y a pas longtemps. J'ai vendu le piment. Là, on est en train de faire la tomate. Seulement que le Camerounais est paresseux. Ne vous dites pas, le bureau ne vous donnera rien. Le bureau ne va- le bureau donne. le bureau, oui, le bureau donne à certains. Tout le monde peut être au bureau. J'ai su le... Oui, le problème c'est qu'ils sont concentrés que non. Comme j'ai le bac ceci là, comme j'ai le ceci, tout le monde veut la clim. Je suis désolée. Ok. Je suis désolée. Bonjour les Amazones, les aides de formation font partie même de la nappe dans ce pays. On dit que